tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexagon Crypto. On est le 14 juin 2024, 13h10. On va faire un point sur la crypto Notcoin, le Note, qui est en train de pousser plutôt fort. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, sans plus attendre, on démarre avec le market cap. On est en position actuellement 50. On a gagné 3 places et on est sur une poussée d'environ 15%. Ok, parfait. Tout le reste du marché est plutôt dans le rouge. Nous, on est sur un plus 15% aujourd'hui. Pourquoi pas? Allez, on va regarder tout ça en détail. Mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et bien sûr, n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, notre crypto-note a été listée effectivement il y a quand même quelques jours. Il y a environ 2-3, enfin quasiment un mois en fait, le 16 mai. Et suite à ce listing, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a eu une première phase de retracement. Ce qui a formé ici ce qu'on appelle un bull flag. Bull flag, vous le savez, c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant. Étant donné que notre mouvement entrant est haussier, c'est une phase de prolongation du mouvement haussier. Donc là, on le voit parfaitement ici, ça fait comme si on avait un drapeau, boum, ça pète par le haut. Là, actuellement, on est peut-être aussi en train de former le même type de pattern en vue hebdomadaire. Vous le voyez ici. On est en train peut-être de former ici encore donc, un fameux drapeau, donc ce qui est aussi donc, un bull flag. Est-ce qu'on va valider ça? Bon, bah écoutez, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, personne au monde ne peut savoir si on va valider. Néanmoins, c'est intéressant parce que ça pourrait être, pourquoi pas, quelque chose d'assez imminent qui pourrait arriver tout de même. Il faut le noter, on a trouvé un rebond parfait ici sur le niveau clé 0,618 Fibonacci à 0,014115. C'est un niveau clé de support qui pour l'instant a parfaitement tenu, vous le voyez. Ça nous sert de support pour ce drapeau, ce biseau ascendant, pardon. Ce bull flag, pardon. Et donc là, on voit qu'on est actuellement pile poil sur le niveau clé qu'il va falloir breaker. Alors attention, bien évidemment, je suis en vue hebdomadaire, donc vous l'avez compris, pour confirmer la validation, il faudrait impérativement une clôture hebdomadaire au-dessus du niveau clé de résistance qui se trouve à 0,020777. Ça, c'est le niveau clé de résistance qu'il faut impérativement breaker pour valider le bull flag et poursuivre le mouvement et aller chercher des points plus hauts. Je vais vous donner les targets. Première target, 0,023 594. Target suivante, 0,029 450. Puis les 0,036 692. Et après, on rentre dans ce qu'on appelle du price discovery, c'est-à-dire des zones jusqu'alors jamais explorées. Et donc, pour détecter des potentielles, zones à venir chercher, on peut aussi y voir un niveau clé extrêmement important de résistance, les 1,618 Fibonacci à 0,059 350, ce qui pourrait, pourquoi pas, si on casse la TH, former un plus combien? Plus 60% tout de même. Mais bon, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'on a tout de même un RSI actuellement qui est à 64, donc on sait que même si jamais il y a effectivement une montée qui pourrait arriver, on est quand même assez limité, parce qu'un RSI à 64, clairement, on ne peut pas s'attendre à avoir un x10 qui arrive. On peut bien évidemment avoir une poussée si on casse les niveaux clés, mais de là à se dire, ouais c'est bon, ça c'est un x10 qui arrive, personne au monde ne peut le savoir. Personne, sinon on serait déjà tous millionnaires, on aurait déjà tous investi dessus. Si on est sûr et certain que cette crypto elle fait x10, bah, chacun revend sa maison et injecte tout dessus et on est tous millionnaires. Le problème c'est que ça ne marche pas comme ça, la crypto-monnaie, nous ne sommes pas naïfs. Maintenant, donc là effectivement, du côté de la crypto-note, la configuration est quand même très très belle. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est dans une vue un peu plus court terme. Mais avant de rentrer dans le détail, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter officiel, vous allez retrouver plein d'informations, plein de news, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et vous allez aussi pouvoir obtenir dans le club l'Exarocket encore plus de vidéos que ce que je vous fais sur YouTube. C'est-à-dire que là, on a vu tout à l'heure la crypto LDO. On a vu aussi ce matin le Jasmy, pourquoi pas la crypto True. On a vu aussi donc le Tao. Enfin bref, plein de cryptos, plein d'analyses techniques en plus de ce qui est sur YouTube. Donc si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, retournons sur notre crypto Note. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien en fait, on voit qu'on vient d'inverser la vapeur. Souvenez-vous, lors de mes précédentes vidéos qui avaient été faites justement dans le club Lexarocket, je vous avais expliqué que la crypto-note pouvait faire quelque chose d'intéressant. Ça, c'est ce qu'on avait vu il y a une dizaine de jours, je crois, quelque chose comme ça, dans le club Lexarocket. Et effectivement, c'est chose faite.
Et là, on voit qu'en fait, on a renversé la vapeur, vous le voyez ici. On était sur une configuration baissière, vu qu'en fait, on formait des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Sauf qu'en fait, regardez ça, la compression, les points, enfin, les différences entre les niveaux clés sont de plus en plus short. Vous le voyez, là, on a des grosses divergences, tac, 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 des gros mouvements, et au final, on compresse, et ça, au bout d'un moment, ça pète. On a fait une feinte de péter par le haut. En général, ça, c'est pour aller chercher les liquidités et repartir vers le nord. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Alors oui, on a fait une feinte de casser la ligne de tendance par le bas. Et au final, on a pump. Et là, on a formé ici une belle structure en double bottom, avec ici un premier bottom, deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. On va regarder d'ailleurs ensemble si on a été chercher la target de ce double bottom. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien non, pas forcément. Pas forcément, parce que la target de ce double bottom, tout de même, elle se trouve ici, à 0,020911 en vue 4 heures. Maintenant, vous le savez, nous ne sommes pas naïfs. C'est pas parce qu'on a une figure chartiste que ça y est, on est tous riches et millionnaires du jour au lendemain en train d'aller sur le site Maserati ou je ne sais quoi pour commander déjà sa prochaine Ferrari qui va arriver ou sa prochaine Lamborghini ou Maserati ou peu importe. Non, nous ne sommes pas naïfs. Là, on sait que là, je vais juste faire ça. Ça va calmer tout de suite les ardeurs. Hop, je prolonge mon ancien range. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, en fait, on a déjà une première résistance ici à 0,020887. Donc déjà, ça veut dire qu'au pire des cas, si on continue de pousser, on peut aller chercher ce niveau clé qui est une zone de résistance, il faut tout de même le noter, et on peut très bien se faire rejeter par cette résistance et boum, on chute. Premier scénario. Deuxième scénario, on arrive à réintégrer le range ici par le bas, donc on clôture au-dessus du niveau clé que je viens de vous donner. Et dans ce cas-là, effectivement, oui, l'idée quand on réintègre par le bas avec une clôture validée, c'est d'avoir un premier mouvement, puis derrière un pullback. Et là, dans ce cas-là, si ça tient, on va chercher le haut du range. Le haut du range se trouve quant à lui à 0,022372. Et si on break tout ça par le haut, alors oui, bien sûr, dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas poursuivre l'aventure pour aller chercher les 0,024037. Mais là, pour l'instant, on ne sait pas du tout si on va réussir à breaker tout ça, mais néanmoins, ça pousse quand même très très fort. Regardez cette très belle bougie là, franchement, il y a du volume, il se passe pas mal de choses. Donc, effectivement, là, ça montre quand même qu'il y a de l'acheteur. Il y a de l'acheteur qui est présent sur cette crypto. Maintenant, je rappelle, si vous voulez trader la crypto note, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle enregistrerait PSAN auprès de l'AMF. Ça vous permet aussi d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà, vous le voyez en live, là c'est bien, ça fait de la pédagogie en live, vous le voyez. On arrive pile poil sur le niveau clé. Est-ce qu'on va réussir à réintégrer le range ou pas? Justement, telle est la question. C'est justement ça qu'il va falloir surveiller de très très près. Mais dans tous les cas, je rappelle la règle, on est en vue 4 heures. Donc il va falloir une clôture 4 heures au-dessus pour valider. Et surtout, il va falloir que le pullback derrière valide, parce que c'est bien beau de réintégrer et de clôturer ici par exemple. Mais si derrière, on fait le pullback et que le pullback il fait ça, est-ce qu'on aura réintégré? Oui. Est-ce qu'on aura confirmé? Non. Vous avez bien compris l'importance du pullback. Le pullback, c'est extrêmement important. C'est vrai que beaucoup de youtubeurs n'en parlent pas vraiment, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important dans le trading de crypto-monnaies, enfin dans le trading tout court, j'ai envie de dire. Ça ne marche pas forcément que pour les cryptos, ça marche pour tout. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est là où beaucoup de personnes se font piéger. Beaucoup de personnes se font piéger parce que tout le monde pense que ça y est, un niveau clé est cassé, c'est bon, c'est parti. Alors qu'en réalité, quasiment systématiquement, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. En tout cas, si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo concernant le Bitcoin et les altcoins. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une excellente journée. À plus tard, ciao ciao.